Salut, bienvenue à la chaîne du bien-être. Pour vous qui êtes là pour la première fois à notre chaîne, moi c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification. Voilà. Et rendons grâce à Dieu, disons-lui merci pour ces moments et confions-lui les minutes que nous allons passer ensemble. Pour vous qui êtes là depuis les débuts, qui ne cessez de donner de votre temps pour nous écouter et pour aimer et partager nos vidéos, vraiment je vous dis du fond du cœur, merci. Continuez et Dieu seul vous récompensera. Et alors, je continue à vous dire que ce que nous faisons ici, c'est juste une partie de notre boutique que nous avons en ligne, que nous appelons No Word Wellbeing, où vous pouvez trouver tout et beaucoup de tout ce dont vous pouvez utiliser pour harmoniser votre bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous parlons du bien-être émotionnel dans les couples. Alors, ce bien-être émotionnel dans le couple doit prendre appui sur des principes, parmi lesquels je vais juste énumérer quelques-unes pour vous édifier et vous aider vraiment à évoluer dans votre relation. Gardez l'écoute. Avant de commencer, j'invite nos jeunes sœurs, nos enfants, à prendre une minute pour avoir un regard rétrospectif sur leur vie, votre vie les enfants, ta vie, sur leur devenir et sur leur vie de couple. Projetez ça une minute, votre vie, votre devenir et votre vie de couple. Excusez si je répète, on nous a appris, la répétition est l'âme de l'enseignement. Alors, une fois cet exercice fait, je viens vous dire que cette vie de couple que nous appelons le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que c'est le Maître suprême qui nous donne le souffle de vie, qui a institué le mariage. Et toute institution a ses principes. Dieu a dit, quand il a institué le mariage, il a dit que l'homme doit être le chef de famille. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et rencontrera une avec qui ils formeront un. Et que cet homme doit aimer son épouse comme Christ aime l'Église. C'est Dieu qui l'a dit. Et à toi, la femme, ma jeune sœur, ma fille, Dieu a dit que tu dois, c'est un devoir. Pas que si tu veux, tu dois être soumise à ton mari. Je viens à vous dire que ce mariage que nous scellons devant Dieu et devant les hommes, en prenant la bague que nous prenons, on nous dit de répéter des phrases. Nous répétons et nous prenons, nous mettons, nous plaçons dans le doigt de notre mari. Mes enfants, c'est bien beau de porter des grandes robes, faire des belles photos. Mais cet engagement que nous prenons est très significatif. C'est très significatif. Cette bague, vous ne voyez pas une coupure sur la bague, elle est ronde. Cette bague est ronde. Ça, c'est déjà un message. Ça veut dire qu'il n'y a pas rupture. Dieu ne permet pas la rupture. Il n'a pas autorisé qu'il y ait rupture. C'est jusqu'à la mort. Une fois que vous êtes engagé, c'est jusqu'à la mort. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore engagés, je vous encourage à bien mûrir vos idées, prier avant de vous engager. Et pour vous qui êtes déjà engagés, donnez le maximum de vous-même pour la réussite de ce mariage. Car toute bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte. Si vous voulez réussir dans votre vie de couple, vous devez travailler
ce bien-être émotionnel. Et pour bien travailler ce bien-être émotionnel, chacun doit jouer son rôle. L'homme doit jouer son rôle de chef de famille et la femme doit jouer son rôle d'épouse en donnant à son mari la place de prince, de roi. Car quand l'homme est honoré, il peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. S'il arrive que vous vous retrouvez dans une relation où vous vous rendez compte que l'homme ou la femme que vous avez épousé n'a pas ce bien-être émotionnel développé comme vous, au lieu de l'utiliser pour l'importuner, pour l'insulter, pour le dénigrer, mes enfants, mes jeunes sœurs, à partir du moment où vous formez un et un seul corps, faites plutôt le contraire. Encouragez-le. Motivez-le. Faites-lui savoir que si moi j'ai cette qualité, c'est parce que ma tante, mon oncle, mon papa, ma maman m'a apprise. Toi aussi, ça va venir. Nous sommes ensemble, on se supporte, ça va aller, ça va aller. Et ensemble, avec les genoux au sol, le miracle va se produire. Parce qu'il y a un maître suprême qui a institué ce mariage. Et quand vous mettez l'alliance, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous recevez une bénédiction divine. Il y a une grâce surnaturelle qui descend sur vous ce jour. C'est pour cette raison que vous verrez des couples rayonnants le jour du mariage parce que vous venez de recevoir l'onction de Dieu. Alors, si vous ne respectez pas les principes de Dieu, automatiquement, vous perdez cette couverture. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est ce que beaucoup ne savent pas, les enfants. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour vous soutenir, pour vous apporter ces idées, afin de vous aider à vous ressaisir, vous remettre sur des rails, les enfants. Pour mieux évoluer dans ce thème, je vais partager avec vous quelques éléments majeurs que je juge importants. Gardez l'écoute. Je voudrais que vous sachiez, que vous reconnaissiez que la vie est incertaine, la vie est compliquée, la vie est semée d'embûches. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid-19. Je voudrais que vous reconnaissiez également que nous devons avoir le courage de recommencer. Si vous êtes arrivé avec un certain élan et vous vous rendez compte, la façon dont j'ai géré mon mariage pendant 1 an ou 2 ans n'est pas en train de porter des fruits, asseyez-vous et prenez des nouvelles résolutions. C'est la fin d'une vie qui compte, je le dis toujours. Ce n'est pas son commencement. Mieux vaut tard que jamais. Reconnaissez que le changement ne va pas venir du jour au lendemain. Mais ça peut être rapide si vous êtes vraiment déterminé à réussir. Reconnaissez également que le pardon, savoir s'excuser est une arme qui ouvre des portes, qui apaise. Si vous constatez une froideur dans votre relation, ayez le courage dans votre intimité d'approcher votre époux, votre conjoint et lui dire: chérie, je constate une certaine froideur dans la maison. Est-ce que j'ai posé un acte qui t'a offensé? Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne voudrais pas qu'on continue comme ça.
Je t'en supplie, pardonne-moi. Ayez le courage de demander pardon. Même quand vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui se passe, ce que vous aviez fait. Mais faites toujours le premier pas de demander pardon. C'est une arme très puissante, les enfants. C'est une arme très puissante. Même si le conjoint là n'accepte pas, mais le Dieu là, qui voit votre humilité, c'est lui qui vous récompensera. C'est lui qui saura comment vous combler au moment opportun. Il y a plusieurs façons de demander pardon. Vous pouvez commencer par la parole. Vous pouvez commencer par des actes. Ça peut être un bon repas que vous offrez à votre mari pour lui dire après, chérie, vraiment. Ça, c'est pour remettre l'harmonie dans notre relation. J'ai constaté une certaine froideur, vraiment. Est-ce que j'ai... Et ça, c'est après le repas, bien sûr. Voilà des qualités que je voudrais que vous puissiez utiliser dans votre relation, les enfants. Alors, si vous appliquez vraiment tout ce que je vous dis là, il y a de fortes chances que vous soyez cette femme joviale, heureuse, toujours souriante, que tout le monde aimerait avoir comme copine. Parce que vous aviez appris, vous avez découvert le secret du bien-être émotionnel dans le couple. Pour bien illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais partager avec vous le témoignage d'une dame qui vous amènera à mieux comprendre. Gardez l'écoute. Voici les paroles de la dame. Elle nous dit que Dieu lui a accordé la grâce d'épouser l'homme que toute femme souhaiterait avoir comme époux. Elle dit que son mari et elle ont pris la décision de la garder comme la maman de la famille dont elle ne travaillait pas. Elle jouait son rôle d'épouse dont elle assumait tout ce qu'il fallait dans la maison. Et c'est l'homme qui apportait les finances. Et elle dit que dans ce mariage, Dieu les a bénis avec 3 enfants. Et elle continue à dire, pour montrer jusqu'à quel point son mari était vraiment spécial, elle dit que quand elle a épousé son homme, sa maman vivait dans la campagne. Alors, son mari qui projetait déjà aller passer des vacances avec sa belle-mère dans sa belle famille, a demandé que sa belle-mère quitte la campagne pour venir s'installer en ville, ce qui avait été fait. Et la dame dit que elle et les enfants allaient passer des vacances avec sa maman, puisqu'elle aussi elle est en Occident. Elle dit qu'il y avait des moments où elle pouvait passer 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de vacances avec sa maman. Alors, voici que un jour, ce jour que personne ne souhaiterait avoir vivre, il était question qu'elle aille déposer les enfants au sport. Alors elle dit que sa voiture était garée au fond du garage et la voiture de son mari était à l'entrée. Elle a demandé à son mari si elle pouvait utiliser sa voiture pour aller déposer les enfants. Le mari a dit oui. Elle a pris les clés et les enfants ils sont sortis. Ils sont entrés dans la voiture. Pendant qu'elle conduisait, les enfants ont constaté que leur papa avait oublié son téléphone dans la voiture. Alors, l'un d'entre eux a pris le téléphone et comme ces enfants avaient l'habitude de jouer des jeux sur le téléphone de leur papa, ils connaissaient donc le code. Il a donc mis le code et il a ouvert le téléphone de papa. Curieusement, les enfants ont vu une image qu'ils n'étaient pas supposés voir. Ces enfants ont donc partagé ce qu'ils ont vu avec leur maman. La dame dit qu'elle est allée déposer les enfants au sport. À son retour, elle dit qu'elle n'a pas pu se contenir. Dès qu'elle est descendue de la voiture, elle est entrée, son mari était assis dans le canapé. Elle dit qu'elle s'est rouée sur le monsieur. Elle a commencé à pleurer, tac,
taper sur lui, griffer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne te donne pas? Pourquoi tu me fais ça? Elle dit qu'elle a tapé, griffé. Alors quand le monsieur a réussi à s'échapper, il est allé directement à la police. La police a fait le constat de tout ce qu'il y avait sur son corps, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la police a ouvert un dossier de divorce avec pour motif violence conjugale. Ça n'a pas pris du temps, comme la dame le dit, et le divorce avait été prononcé. Voilà un mariage, une grâce, une femme qui était assise sur des œufs d'or, qui se retrouve abandonnée à cause d'un manque de maîtrise de soi. Mes enfants, les amis, imaginez la peine, la douleur. Alors, ce n'est pas ce que nous souhaiterons à nos enfants, à nos jeunes sœurs. Apprenez des erreurs des autres. Ça, c'est pour illustrer tout ce que je vous ai dit. Et pour clôturer notre sujet d'aujourd'hui, je ne cesserai de vous rappeler que l'homme est le chef de famille. Je ne cesserai de vous rappeler que l'hygiène et l'ordre dans la maison ouvrent l'esprit et apportent plus de joie et plus de gaieté. Je ne cesserai de vous conseiller, mes enfants, de développer en vous une force intérieure, d'être conscient et attentif aux émotions et enfin de rédiger tout ce que vous souhaiterez devenir, réaliser dans votre couple, dans votre mariage et de relire ça tous les jours car la foi, c'est ce que vous répétez et que vous ne voyez pas. C'est ça qui va s'accomplir. Si vous rédigez ce que vous souhaiterez avoir, ce que vous souhaiterez que votre mariage devienne, et vous collez peut-être dans votre douche ou au chevet de votre lit, et vous répétez ces paroles, ces expressions, tout le temps, cela va s'accomplir dans votre vie. Mes enfants, si vous aimeriez vivre une vie épanouie, vous souhaiterez avoir un mariage où il n'y a pas de dispute. Si vous souhaiterez voir vos enfants grandir, être des grands enfants, être des hommes utiles à la société, tout ce que l'Esprit vous donne de dire, dites ça et vous allez voir s'accomplir dans vos vies. Alors c'est là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ce que nous avions dit va vous aider à mieux vous ressaisir pour apporter plus de la joie et plus de l'harmonie dans votre couple. Alors, je vous souhaite bonne semaine et bonne fin de week-end. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa lumière vous éclaire pour sa gloire. Amen, amen, amen.